Karakuri Circus. Ensuite, on va parler d'un manga qui est mort, qui s'appelle Karakuri Circus. À chaque fois que je vois cette belle couverture, je pleure des larmes de sang. Non, sérieusement, Karakuri Circus, c'est un de mes plus grands regrets, parce que c'est une série que j'adore, mais de tout mon âme. Je pense même que si je devais choisir qu'un seul manga shonen de combat, vraiment sous la pression de la mafia dans une île déserte, où on va tuer toute ma famille si j'en choisis pas un, eh bien je pense que je vais prendre celui-là, vraiment. C'est vraiment un manga shonen, action, aventure, neketsu, mais pas comme les autres, mais comme vous n'avez jamais vu. Les 3 premiers tomes, c'est une histoire limite qui pourrait être indépendante, bien concentrée, puis ensuite ça devient une histoire qui parle d'aventure avec une troupe de cirque, puis ça devient une autre histoire avec du kung-fu et de l'alchimie et des marionnettes vivantes. C'est indescriptible. Juste lisez les 7 premiers tomes au moins et faites-vous un vrai avis. Mais de toute façon, je pense pas que vous puissiez lire ça parce que la série a été annulée. À partir du 22e tome, c'est fini. Il n'y a plus de tomes en France. La seule solution, c'est de se tourner vers les autres moyens. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Pour cela, je vous emmène à la bibliothèque. Désolé Rangiku, on va t'éloigner un peu. Voici les 21 tomes sortis en France du manga Karakuri Circus. Ils sont tous là. Normalement, c'est un manga qui a eu un bon succès au Japon et qui faisait 43 tomes. Malheureusement, il n'a pas du tout marché en France. Il n'en a fait que 21. Ils ont même pris des morceaux du tome 22 pour essayer de compléter à peu près une histoire dans le 21. Ça s'est très mal vendu. Il y avait à peu près quoi 700 ventes par tirage maximum, je crois, c'est ça les chiffres, je sais plus. C'est vraiment un manga qui m'a énormément marqué. Pour vous dire à quel point c'était terrible niveau marketing ce manga, ça, c'était les tomes au début, là, les 9 premiers tomes, ils avaient les illustrations originales du mangaka, vous voyez. Et ensuite, à partir du tome 9, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont décidé, si on faisait des titres minimalistes, monochromes, avec juste un personnage détouré des planches, comme ça donnera encore plus envie aux gens d'acheter, je sais pas. C'était édité chez Akata Delcourt à l'époque où justement Akata appartenait à Delcourt avant de devenir un très bon label, un très bon éditeur indépendant qui font des titres insolites ou qui parlent de sujets sociaux ou de sujets sensibles. Très bon éditeur. Et c'est un manga de fou furieux. Maintenant, je pense pas que vous puissiez trouver des tomes en ce moment, mais c'est un manga qui parle d'alchimie, de folklore, il y a des marionnettes de combat, il y a des automates suceurs de sang qui contaminent les gens avec un virus robot, il y a des gens qui font du kung-fu, il y a des cirques ambulants, il y a la France, c'est juste un manga incroyable. Fnac. Mesdames et messieurs, entrez sous le chapiteau pour admirer un manga dense, intense, extraordinaire. Admirez Karakuri Circus. Karakuri Circus s'est lancé le défi de mixer du shonen d'action-aventure avec du théâtre de marionnettes et le cirque. C'est quoi, on tape des guignols ou... Un cocktail improbable mais qui par opération alchimique se savoure sans modération. Narumi, un jeune prodige du kung-fu, souffre d'un mal terrible, la maladie de Zonafa, l'attaquant de crise ne pouvant être soulagé qu'en faisant rire les gens. Sauf que Narumi n'est pas drôle. Aïe, gros handicap de départ. Heureusement, il est sauvé par le rire de Masaru, jeune garçon chétif qui court un grave danger. Il est poursuivi par des automates mécaniques. Pas des robots, hein, mais genre des automates avec du bois, des rouages, tout ça. Étrange. C'est là que Shirogane, mystérieuse acrobate française et garde du corps de Masaru, débarque avec sa marionnette de combat Harlequin pour défendre nos amis. Notre trio de héros fera alors face à une conspiration hallucinante mettant en scène des forces occultes et je m'arrêterai là. Je préfère vous garder la surprise pour plus tard. Ce manga est d'une excentricité ébouriffante, mélangeant des tonnes de concepts avec brio. Il y a du kung-fu, des combats de marionnettes stylés, du rire, des pleurs, du mystère, des mamies bretonnes. Oui, des mamies bretonnes. Vous verrez. Les 3 premiers tomes sont si intenses, et c'est juste l'intro. L'histoire devient encore plus riche avec des twists renversants, et la fin du tome 7... Waouh! Karakuri Circus est un de mes mangas préférés de tous les temps, un spectacle total qui a changé ma vie, et bientôt la vôtre.